9h01 sur TV Finance, on s'intéresse à l'ouverture des marchés aujourd'hui. Chronodax avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour Eric. Bonjour. Alors après une consolidation la semaine dernière, le DAX ne fait pas grand-chose en ce début de semaine. Il poursuit sa consolidation exactement, il ne fait pas grand-chose, comme les devises d'ailleurs. C'est le calme plat absolu sur les devises depuis 2 jours. J'imagine que les attentes en provenance de l'IPC sont fortes et vont être l'occasion de pas mal de mouvements sur le marché. Le graphique vous montre que la latéralisation en diamant se poursuit et donc en effet on est sur des points hauts, on accumule et l'IPC sera peut-être justement l'occasion de faire sortir par le haut les prix de cette latéralisation, d'afficher de nouveaux plus hauts historiques. Ce sera en tout cas pour la spéculation qui domine les échanges une bonne raison pour pousser le DAX un cran plus haut. On va voir. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que le marché il est totalement en lévitation. Le contexte est identique depuis des mois et pourtant on a clôturé avril sur des plus hauts historiques. En clôture, j'entends. C'est un peu passé inaperçu manifestement. Tout va bien. Tout va bien. Pas de danger à l'horizon. Mais pourtant, toujours pas de bonnes nouvelles. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve que le climat n'est pas très sain. La volatilité baisse doucement. Pourtant, ne monte pas plus haut. Donc, ça montre une détente des opérateurs. Il ne faudrait pas que ça se transforme en complaisance. Voilà, on a des marchés qui semblent invulnérables. On sait qu'il n'y a pas de relais, il n'y a pas de moteur pour un relais haussier. Mais en même temps, il semble immunisé contre la baisse. Donc, il ne se passe donc rien du tout. En tout cas, sur les indices. Et c'est sûr que si le DAX reste perché comme ça sur les plus hauts pendant encore 2 semaines, je vais sans doute commencer à voir des signes de complaisance. Notamment par encore une baisse de la volatilité. Signe que finalement on commence à plus se protéger parce que les protections, le problème c'est que ça coûte cher, donc ça peut durer un temps mais pas toute la vie. Sinon on va baisser en performance, on va retrouver peut-être une situation à la 2019. Alors je caricature parce que les éléments de contexte ne sont pas exactement les mêmes, mais on peut retrouver un comportement qui ressemblerait à ça. C'est pour ça que je dis que le marché n'est pas très sain, parce que en fait tout le monde sait que le marché est trop cher, mais tout le monde regarde ailleurs. Voilà, donc évidemment, il y a toujours ceux qui n'ont pas oublié que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et eux, ils continuent encore à se protéger. Pour les autres, ça va être plus compliqué si on a une étincelle, parce qu'en définitive, elle peut provenir de n'importe où. On en a eu une avec les banques il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça va être à nouveau les banques qui vont revenir sur le devant de la scène? Il va se passer forcément un truc. Les marchés n'ont pas le carburant pour monter. Et le contexte ne se prête pas justement à ce que les marchés continuent de rester en hauteur. Donc, à un moment ou à un autre, la première mauvaise nouvelle qui va se pointer va provoquer un peu de secousse. On ne sait pas d'où elle viendra, quand elle viendra, si même elle viendra, parce que ça peut rester comme ça à un bon moment. Ce qui va manquer à un moment, en tout cas, c'est sûr, c'est de la volatilité. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, se dire, pour l'instant, il n'y a pas besoin de se protéger, ou de moins en moins besoin de se protéger. On peut avoir une analyse amenant à penser que le marché, d'une certaine manière, reste invulnérable pour encore un moment. Le problème, c'est qu'il faut trouver de la performance. Donc, pour être protégé contre une baisse, ça coûte cher. Encore une fois, il faut acheter des options. Au bout d'un moment, il va falloir trouver de la rémunération ailleurs. Donc, ça va forcément amener certains opérateurs à prendre des risques. Et c'est là que, évidemment, le danger va se faire de plus en plus important. Parce qu'à la première étincelle, avec ces marchés qui sont dominés par les produits dérivés. Je rappelle, 2/3 des échanges, c'est des produits dérivés. Donc, effet de levier, évidemment. Beaucoup d'investissements à crédit. Au bout d'un moment, ça provoque des obligations de fer. Et généralement, ça se passe plutôt dans le désordre. Donc, c'est pas génial, quoi. Merci beaucoup Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Et effectivement, au cours de la journée, on attendra la publication de l'inflation américaine, l'indice des prix à la consommation. Tout de suite, les market movers.